Recoucou. Mon téléphone, n'ayant pas sauvegardé toutes les vidéos la dernière fois, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait plus de batterie, je me retrouve avec la moitié d'un tuto. Alors en fait, voilà. Le tuto, il est comme ça. C'est-à-dire que vous avez les boîtes qui contiennent les pattes d'encre, qui sont collées les unes sur les autres tout simplement. Le tuto du socle, c'est bon, l'appareil photo ne l'a pas supprimé, tout va bien. Par contre, il m'a supprimé le tuto de cette grande boîte, voilà, très grande, qui sert à mettre les chutes et les règles en métal, voilà. Les longues chutes, hein, pas les courtes, les longues chutes et les outils très longs. Donc, il faut que je la refasse. Aïe. Sachant que cette boîte a deux options. Première option, vous la faites très longue, comme j'ai fait moi. Vous y mettez vos chutes dedans, basta. Deuxième option, vous faites une plus petite boîte, plus courte, qui sert pour les... Voilà, hein, d'une taille normale pour des crayons, etc. Et cette boîte va se coller dans la très longue, la très profonde. Et du coup, ben, on gaspille une certaine partie dans laquelle on ne met rien, mais on n'a pas les crayons courts qui tombent au fin fond de nulle part. Si vous avez comme moi à peu près une vingtaine d'encres, et ben vous faites deux meubles côte à côte. Un avec le pot très profond, l'emplacement très profond pour mettre les chutes qui sont longues et les règles en métal, et un autre à côté avec le réducteur qui permet de mettre les crayons qui ne tombent pas au fond. Voilà, ou les petites chutes, parce que voilà ce que j'y mets moi dedans. Allez, vas-y, dégringole. Voilà. Moi, j'y mets les chutes plus courtes dedans aussi. Donc, si vous en faites 3, vous pouvez faire un pour les chutes longues, un pour les chutes courtes, un pour les crayons. Vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. C'est en option. Donc, j'ai refait... je sais plus combien j'en ai fait. Je crois que j'en ai fait 11. J'ai refait 10, 11 ou 12 boîtes. Voilà, 11. J'ai refait 11 boîtes d'avance pour pas vous embêter en cam. Puisque ça, le tuto, vous l'avez, il n'a pas lâché. Et là, maintenant, on va faire le grand pot et le petit pot qui va dedans. Alors, le grand pot, il fait, si je dis pas de bêtises, il me faudrait un bout de brouillon. Voilà. Il fait 7,8 de large et il fait 8 en profondeur. Voilà, 7,8 et 8. Donc, on va faire 8 attends, ça va m'embêter en fait. Ça va beaucoup m'embêter. On va faire 8. Non, il faut déjà faire un onglet de collage, Odile. Mais enfin, on va faire 2 cm d'onglet de collage. Viens là, toi. Donc, un pli à 2. Puis, un pli à 8 plus 2, 10. 10 plus 7,8 égale 17,8. Et on garde le reste pour faire un autre onglet de collage. En hauteur, j'ai oublié quelle hauteur il me fallait pour arriver... non, j'arrive pas à la même hauteur que n'importe quel autre meuble. Peu importe, on s'en fiche. 23. Alors, un pli à 23. Un pli à 23. Et il nous reste un peu moins de 7. C'est impeccable si je trouve, voilà, mes ciseaux. Maintenant, vous découpez là chaque pli jusqu'au trait qui est à 23 cm. Viens ici, toi.
Voilà. Oh, bien ici. Ceux qui sont au bout, les deux du bout là, vous les raccourcissez tout à fait au pifomètre de à peu près la moitié. Mais alors vraiment, vous avez vu, vraiment au pifomètre. Hein. Vous marquez tous les plis. Donc vous faites ça 2 fois. Si je vous dis pas tout. Vous faites ça 2 fois. Donc je récapépète, j'ai fait un pli à 2. Ouais. Un pli à 10. Un pli à 17,8. 17,8. Et un pli à 23. Voilà. Hop. Ici. Et c'est vrai que j'étais toujours embêtée avec mes chutes longues. Les chutes courtes, on peut les mettre dans un bocal, voilà, ça tient pas une place énorme, c'est pas mal. Là, je raccourcis donc au pifomètre les deux du bout, enfin celui de chaque bout, et on marque les plis. Et en fait, quand je me suis retrouvée avec mon pot à crayon là, enfin avec ma pile d'encre, et je me suis dit je vais faire un pot à crayon mais plus court, j'ai dit mais c'est quand même dommage parce que un pot très long me servirait pour mes chutes. Donc voilà, du coup, et vu que de toute façon il m'en fallait, j'ai plus de 10 encres, voilà, il me fallait plus de un seul module, donc j'en ai fait 2. Et puis ça tombe bien, la vidéo a coupé quand j'étais en train de faire le premier, donc au moins ça me permet de refaire une vidéo en faisant le deuxième. Voilà, on marque tous les plis de partout. Hop. C'est fait. Maintenant, on va venir coller. Alors, il faut déjà se mettre. Alors, ce qu'il ne faut pas se tromper, j'aurais pu par contre les repérer. Ce qu'il ne faut pas se tromper, c'est qu'il y a deux côtés à 7,8. Voilà. 7,8, 7,8. Et là, il y a 8 et 8. Donc, bien entendu, il va falloir mettre le morceau de 7,8 en face de celui de 7,8 et celui de 8, hop là, en face de celui de 8. Hein, sinon, même s'il n'y a que 2 mm d'écart, ça va être bancal. Donc, je vais commencer par coller à angle droit en me repérant ici. Hein, ça fait l'angle droit. Et là, en étant au fond. Donc, je colle. Oui, je colle. Voilà. Si vous débordez un peu au niveau de la colle parce que les autres morceaux sont plus petits, c'est pas des carrés. C'est pas grave, la colle elle sèche et elle vous embêtera pas. Voilà. Donc là, vous collez déjà comme ça pour faire votre demi-pot. Bien ici. On va refaire, alors est-ce que le 8 va être en face du 8? Oui. On va refaire l'autre demi-pot. Ah, donc c'est ici qu'il faut pas trop que j'aille, c'est pas la peine de mettre de la colle jusqu'au bord. Voilà.
Alors, si je garde autant d'onglets de collage, parce que normalement, il faut qu'un seul onglet de collage entre deux papiers, on est d'accord. Si j'en garde autant, c'est d'une, parce que c'est pas la peine d'aller me créer encore une chute de plus. Voilà. Et de deux, eh ben, ça double le collage et ça renforce le pot. Voilà. Alors, maintenant, je vérifie mes notes. Je veux bien le 8 en face du 8. Donc, je vais mettre de la colle là, hop, sur un des onglets. Et j'ai mis les doigts dans la colle. Et je viens le coller ici, le long de la ligne. Viens là, toi. Voilà. Le long de la ligne, sans venir empiéter. Est-ce que vous voyez bien? Sans venir empiéter sur la ligne. Je peux même rester un tout petit poil en retrait. Mais un poil, hein, c'est bien plus petit qu'un millimètre, le poil. Hein. C'est la mesure tuto Odile, ça, le poil. Donc, c'est tout petit, un poil. Hein. C'est pas gros. Donc, c'est, allez, mettons un quart de millimètre, voilà. C'est plus précis qu'un poil. Voilà, un quart de millimètre en retrait pour ne pas bloquer là ce pli. Ok? Maintenant, hop là, je mets de la colle sur le fond. Que je vais mettre donc à l'intérieur. Et je mets de la colle sur cet onglet là. Voilà. Et même chose. Ah, ce petit onglet va me gêner. Donc ce petit onglet, il va falloir aussi que je le rabatte et que je le colle dessous. Maintenant, parce que tout à l'heure, il va m'embêter. Voilà. Je le colle dessous, là. Et donc, du coup, je lui remets une nichette de colle. Voilà. Hop. Et maintenant, vous venez coller tout ça. Ici. Bien là. Pareil, en laissant votre petit quart de millimètre. Vous avez vu, je m'améliore, j'ai pas dit un poil. Hein. Ici, tout le long, là, un petit quart de millimètre. Pour pas empêcher le pliage. Allez, hop. Un coup de bonne folder comment, mince, ben j'ai plus le mot, de plioir. Et ici au fond, pareil, un bon coup de plioir dans tous les sens pour faire adhérer la colle. Voilà. Maintenant, ben, il vous reste plus que deux onglets là qui battent dans le vide. Vous n'avez plus qu'à les coller. Alors là, j'ai un léger, très léger dépassement qui va manchoser. Petit coup de ciseau, c'est réglé. Voilà, bien comme il faut en haut, bien comme il faut sur le bord. Et pour le reste, de la colle un peu de partout, ça ira bien. Hop, là on rabat dessous. Voilà, en appuyant bien pour que l'angle soit fait. Et ici, un petit coup de plioir. Enfin, quelques petits coups de plioir pour bien plier.
Et je vais repérer, parce que dans 5 minutes, je le vois plus. Écrire sur du noir. Voilà, ça c'est le côté 7,8. Parce que tout à l'heure, quand je vais le coller, je vais être obligée de remesurer pour savoir. Parce que autant vous dire que au pifomètre, je vois pas la différence entre 7,8 et 8. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et on recommence le même cinéma. On plie ici, on plie là. On appuie bien ici pour que l'angle soit bien collé. Et ici, un petit coup de plioir. Là, s'il y a des dépassements, il n'y a plus de dépassement, petit coup de ciseau et tout est nickel. Et voilà, j'ai fait baver ma colle là, c'est pas joli. C'est pas sérieux ça. Voilà votre pot à crayon, donc, enfin à chute. Les encres vont ici. Donc après vous faites le socle. Normalement je vous mettrai les tutos dans l'ordre. Hein. Là c'est parce que je suis coincée à cause de mon téléphone qui n'en fait qu'à sa tête. Ici vous aurez vos 10 encres, vos 10 emplacements pour encre collés l'un sur l'autre. Et j'ai une petite marge de 5 mm. Mince. Alors ça, le pire c'est que je l'avais déjà la première fois, j'ai oublié. Vous, délicatement comme ça, là, ici, vous mesurez vos 5 mm. Alors là, moi, rien ne m'abat, hein, les décalages, les machins, on s'en fiche. On assume. Voilà. Je vais mettre de ce côté-là parce que je ne veux pas appuyer ma règle là trop sur les bords, sur les plis. Ici, je me mets sur mes marques. Ah, j'ai pas ouvert mon cutter, bravo. Et ici, donc je vais, si j'y pense, parce que ça évidemment, je l'ai à mon avis déjà dit dans l'autre vidéo, et j'ai pas pensé cette fois-ci. Je vais déjà prendre mon bout de patron, mais j'ai pas de patron en fait pour celui-là. Je vais le marquer en gros là, 23, mince, non 22,5, ben voilà alors, 22,5 de haut. J'espère que ça m'aidera à y penser. Voilà, en tout cas, c'est rectifié en 2 secondes, hein, donc c'est vraiment pas bien grave. Là, je vois qu'il y en a un qui n'a pas bien collé encore. Voilà, donc vous faites le socle en premier. Vous collez le grand pot. Puis petit à petit, vous venez coller toutes vos encres là, en veillant que l'avant soit bien droit. Hein. L'arrière, c'est pas très grave, mais vous veillez que l'avant soit bien droit. Vous collez toutes vos encres jusqu'au sommet. Et votre pot à votre module à encre et à chute longue est fini. Ok. Maintenant, si vous voulez un module à chute courte ou à crayon, eh ben, je vais vous le faire dans la deuxième vidéo. Je reviens. Bye bye.